La première fois que Caroline est venue me voir, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce projet et est-ce qu'on va être capable de faire ça? C'était une vraie innovation, une vraie idée innovante et une idée qui avait du sens pour nos patients, mais aussi pour les services. Cette idée de bénévolat avec l'Institut du cancer de Montpellier, en fait, elle est tirée d'une histoire personnelle. Mon papa a été diagnostiqué il y a 10 ans d'un cancer du côlon et on lui a appris entre deux portes qu'il lui restait 6 mois à vivre. Et il était soigné dans une autre ville et sur les 6 derniers mois de sa vie, il a été soigné ici à l'Institut du cancer de Montpellier. Et j'ai vu mon papa toujours échanger avec les autres, remonter le moral des autres, etc. Il disait que c'était essentiel d'avoir cet échange humain. Et du coup, c'est ça qui m'a inspiré ce projet une fois qu'il est parti. On est au cœur de l'Institut du cancer de Montpellier, le centre de référence dans la prise en charge en cancérologie dans l'Occitanie-Est. L'hôpital est un lieu, surtout en cancérologie, un lieu plutôt fermé, mais je crois que la grande force des bénévoles de DEL et leur qualité de dynamisme et d'humanisme ont permis à ce projet vraiment de voir le jour. Et la première chose qu'on a décidé de faire, c'est d'aller auprès des patients qui sont hospitalisés en chambre. La première fois qu'on a frappé à une porte, on avait tous une boule au ventre, à vrai dire, en fait. On ne sait pas ce vers quoi on va, on ne sait pas vers qui on va, on ne sait pas si on va être accepté aussi dans la chambre. Mais ça a été levé tout de suite, parce qu'il y a un regard, il y a un sourire, il y a un bonjour, et un mot en enchaîne un autre. Et c'est parti. Et je me suis retrouvée dans la chambre d'un patient assez affaibli. Et puis il m'a pris la main, il m'a dit j'ai 2 garçons, j'aurais adoré avoir une fille. Votre papa a beaucoup de chance. Il y a une grosse émotion qui est passée chez moi. Et puis je lui réponds, et vous, comment vous vous appelez? Je m'appelle Guy. Et je lui dis que c'était le prénom de mon papa. Et il savait qu'il était condamné, ce monsieur. Il m'a dit mais je le saluerai prochainement pour vous. Et après, il y a eu beaucoup de sourires et de rires échangés, puisqu'après on a partagé un goûter et on s'est raconté des bêtises. Donc c'est un moment extraordinaire. Donc là, on se sent utile et on se dit ouais, j'ai fait quelque chose de bien cet après-midi. Aujourd'hui, c'est une équipe d'une trentaine de personnes, autant de femmes que d'hommes d'ailleurs, je tiens à le préciser. Une équipe qui est soudée, qui a envie de faire de belles choses et puis qui s'entraide et qui a trouvé les ressources et l'envie de continuer l'aventure et d'être avec nous aujourd'hui. Donc le projet et ce bénévolat marchent parce qu'il y a l'envie. Il y a l'envie des équipes, il y a l'envie de DEL de pouvoir libérer des salariés, il y a l'envie des salariés de venir au sein de l'hôpital, passer du temps. Et il y a surtout l'envie de l'hôpital et des équipes soignantes de recevoir ces bénévoles et de leur permettre d'avoir un temps d'échange confidentiel, intime avec les patients. Je me sens impliquée dans quelque chose de très très fort. On donne de notre temps, mais en fait, ce que l'on reçoit, c'est multiplié par, je ne saurais dire un chiffre. Et il faut le vivre, je ne crois pas qu'on puisse en parler.